Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir Marjorie du blog Tipiment. Et Marjorie, elle nous partage cette semaine son projet d'expatriation en Guyane. Je trouve que c'est un projet juste incroyable. J'espère qu'il va vous inspirer autant que moi. Alors je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marjorie, bienvenue sur le podcast des parents voyageurs. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de ta future expatriation en Guyane. J'ai hâte d'entendre ce que tu vas nous dire. Est-ce que tu peux commencer par te présenter toi et ta famille ? Bonjour Émilie et merci de m'avoir invitée dans ton podcast. Notre projet, c'est que cet été, nous allons nous installer en Guyane, en famille, pour un séjour de 4 ans. Voilà, un très très gros projet de vie qu'on a monté depuis quelques années. En fait, on a fait un premier séjour en Martinique il y a quelques temps, en fait, de 2012 à 2016. Et suite à ça, en fait, on est rentré après à Métropole et ça nous a tellement plu qu'on a décidé en fait de retenter l'expérience, mais ailleurs. Voilà. D'accord. Et les expatriations, elles sont de 4 ans à chaque fois ? Oui, voilà. En fait, c'est mon mari qui a fait une demande au niveau de son travail pour une expatriation. Enfin, c'est pas vraiment une expatriation parce qu'en fait, si tu veux, là, il demande des dom-toms. Donc, c'est français, c'est pas de l'expatriation. Et là, il a demandé donc une mutation professionnelle dans les dom-toms. Donc, après, nous, on fait un choix suivant les dom-toms qu'il y a. Et là, on s'est intégré du coup pour la Guyane cet été, le 15 août. Ça approche maintenant. Oui, puis il y a tellement de choses à faire que je vois même pas le temps de passer. J'ai tellement hâte et j'ai aussi des appréhensions, mais voilà, je pense que tout ira bien quand on sera là-bas sur place. Oui, c'est ça. Alors, du coup, j'ai plein de questions qui me viennent. Alors déjà, pourquoi la Guyane ? Parce que du coup, vous avez choisi la Guyane ? Non, pas forcément. En fait, comme je te disais, Nicolas, donc c'est mon mari, a fait une liste, un choix en fait dans les dom-toms qu'il y a. Donc on a mis par exemple en premier Nouvelle-Calédonie, Réunion, Guyane, voilà. Et du coup après c'est au niveau de son employeur qui choisit où est-ce qu'il va nous envoyer en essayant de respecter un petit peu nos choix. D'accord. Donc là on a été agréé pour la Guyane. Bon, effectivement ça a été une grosse surprise, mais après on est super excités aussi de découvrir ce nouveau dom-tom qui a l'air très nature et sauvage, enfin tout ce qu'on adore quoi. Comment, alors tu parlais de l'organisation, en fait vous partez le 15 août, mais ce sera votre premier départ, en fait vous ne faites pas un aller-retour avant pour repérage, trouver un appart ? Non, du tout, pas du tout. Alors Nico il a la chance d'y aller il y a quelques années pour le travail pendant 3 mois, donc il connaît un petit peu, mais il a fait surtout tout ce qui est forêt amazonienne et tout ça. Donc, mais pour moi ce sera une première avec les enfants. Donc j'ai tellement hâte, mais en même temps c'est pas de la peur, mais disons qu'on va dans un terrain inconnu Enfin, c'est vraiment autre chose que la métropole. Donc, on se dit, est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce qu'on va s'intégrer ? Enfin, surtout pour les enfants, en fait, est-ce qu'ils vont aimer ? On va voir. Ouais, ça va être une nouvelle expérience. Ouais, là, vous partez, c'est 4 ans obligatoires. Il n'y a pas de possibilité de rentrer enfin, on pourrait, mais bon, c'est pas très bien vu, on va dire. Voilà. En général, on sait qu'on y va, c'est pour 3-4 ans. D'accord. Voilà. Si après vous voulez continuer à faire des demandes. Je sais qu'après on peut demander à rallonger le séjour jusqu'à 6 ans, mais dans tous les cas, on va être obligé après de revenir à Métropole. D'accord. Ouais, ça fait du bien aussi de revenir un peu. Oui. Mais c'est vrai que par exemple, pour notre premier séjour à Martinique, la première année, c'est vrai que ça n'a pas été facile. Disons, avec la distance avec la famille, les amis. En plus, je suis arrivée là-bas, j'étais enceinte de mon premier enfant. Donc, effectivement, la première année a été très difficile, mais ensuite, c'était super. Tellement super que quand on a dû rentrer en métropole, j'étais un peu dégoûtée, en fait. Je ne voulais pas rentrer. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça, depuis, en fait, qu'on a envie de repartir, parce qu'on était tellement bien là-bas, en fait, qu'on se dit, mais pourquoi pas retenter l'expérience, en fait, et aller ailleurs.
Et c'est Quand encore ils pas sont petits, en fait, ils s'adaptent mieux que nous, en fait. Et puis, c'est moins compliqué aussi à gérer au niveau de la scolarité. Donc là, c'est le bon moment. Alors, du coup, en parlant de scolarité, tu sais où tu vas mettre tes enfants? Comment ça se passe Alors, comment ça se passe? Donc, en fait, si tu veux, là, on part en Guyane. On sait qu'on va à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, c'est tout au nord de la Guyane, juste à la frontière du Suriname. Je ne sais pas si tu vois un petit peu comment ça se présente. Et en fait, c'est vraiment différent de la métropole parce qu'en fait, tu envoies ton dossier et c'est eux qui choisissent où est-ce qu'ils vont te placer. Donc, tu n'es pas forcément à côté de ton domicile. Voilà. Donc, on ne sait pas du tout où est-ce qu'ils seront. Après, on verra sur place. Je ne sais pas comment ça se passe, si on peut demander s'ils sont loin de la maison, de les rapprocher après pour l'année d'après. Je ne sais pas, on verra. Moi, Donc, au final, c'est ça qui est bien, c'est que tu n'as pas tellement de démarches à faire vu que tu es toujours en France. Oui, en fait, à part des changements d'adresse et tout ça. Donc, ça sera le même rythme, la même langue. Le même rythme, je ne sais pas, mais la même langue, oui, pour ça, il n'y aura pas de souci. Ouais, c'est voilà. ça. On va vivre au rythme guyanais. À mon avis, ça doit être un rythme, je pense, cool. Hein. Non ? Oui, très, très cool, ouais. Voilà. C'est moins stressant et, comment dire... c'est vrai que nous, en France, c'est métro, boulot, dodo, quoi. Voilà. Alors que là-bas, tu prends le temps de vivre, en fait. Voilà, tu te prends pas la tête, tu vis au jour le jour, en fait. Ouais, c'est ça qui est bien, je trouve. Ouais, c'est une autre mentalité. Hein. Nous, on est. Faut s'y faire, hein. Faut s'y faire. C'est vrai qu'au début, c'était pas facile parce que, pour te donner une anecdote, en fait, à Martinique, quand la première fois on est allé faire les courses, on était là, tu fais vite tes rayons, machin, tu vas vite à la caisse, tu décharges et la caissière qui commence à parler, blablabla et blablabla, et toi t'attends en fait une demi-heure à la caisse. Mais en fait là-bas c'est normal, tu prends le temps en fait. Et en plus ils emballaient les courses à l'époque dans des sacs en plastique, donc au final tu faisais tes courses, tu en avais pour 2h30. Bon, après, c'était une habitude, mais quelque part, je te dis c'est bien parce que du coup, tu prends le temps de discuter avec les gens. T'es pas. En fait, là-bas, tout le monde est accueillant, chaleureux. Je veux dire, on prend le temps de se connaître. Je trouve ça bien. Ouais, finalement, ça devient pas une corvée d'aller faire des courses, ça devient un moment où tu sors Ouais, voilà, tu rencontres, tu partages. Tu fais les trois. Tu fais tes courses, tu rencontres. Des fois, tu te partages des petites recettes. Voilà. Ah oui, attends, parce que la caissière, elle voit ce que tu achètes. Elle te dit « Ah, bah tiens, vous allez faire un colombo de poulet aujourd'hui !» Moi, j'ai mes petites astuces. Tu vois. C'est génial. Enfin, je trouve ça fou, quoi. Alors là, du coup, ton planning, donc là, on est bientôt en mars. Donc là, tu décomptes les mois. Alors, comment tu es en train de t'organiser là en ce moment? C'est quoi tes... Là, c'est le choix des déménageurs, en fait, qui est un peu compliqué dans le sens, en fait, que la première fois on est allé en Martinique, le déménageur qu'on avait choisi n'était pas forcément tip top. Donc on sait maintenant à quoi s'attendre et on essaie justement de ne pas refaire les mêmes erreurs que la première fois. Parce qu'on a eu des soucis avec lui et on aimerait bien que ce soit parfait cette fois-ci. Voilà. Donc c'est vrai que le choix va être un peu dur, mais je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Là, c'est surtout que le déménagement coûtera plus cher que Martinique. C'est plus loin et... T'as un ordre de tarif en tête? Pour te dire, en fait, j'ai une partie du déménagement qui est pris en charge par l'employeur de mon mari. Et après, le reste, on le paye. Donc là, par exemple, pour amener notre voiture, donc c'est nous qui allons payer, on en a pour 500 €. Voilà, à peu près. D'accord. Donc après, on a droit à 10 mètres cubes et demi. Ça fait un devis, rien que le cubage en fait pour la caisse outre-mer, ça nous fait dans les 6 500 € à peu près pour 10 mètres cubes et demi. D'accord. Et c'est petit 10 mètres cubes, hein? Carrément, c'est ça, c'est rien du tout. Donc il va falloir faire le tri, voir ce qu'on va prendre, ce qu'on va laisser. Pas simple. Bon, après, on a un logement fourni par l'employeur qui est en partie meublé, donc ça va. Donc après, je t'ai pas entendu. Tu ne prends pas les gros meubles, en fait? Non, en fait, il y a quelques petites choses qu'on va prendre, comme des meubles d'appoint, les petits meubles pour les rangements de jouets pour les enfants, quelques trucs pour qu'ils se sentent bien, surtout pour eux.
se retrouvent, qu'ils aient repère en arrivant. Mais après, ce sera surtout des affaires personnelles, de la vaisselle, des draps, enfin, un petit peu de déco, peut-être aussi pour se sentir bien là-bas. Mais c'est tout. Voilà. Si, je vais peut-être amener mon bureau pour travailler aussi, parce que je travaille à la maison en freelance. Mais sinon, après, ouais, effectivement, ça ne fait pas beaucoup de choses. Mais bon, voilà. Après, on part pour 4 ans. On sait que voilà, on va revenir après ici, quand on retrouvera nos affaires qui sont en garde-meubles. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, tu fais quoi du reste de tes affaires de ce fait? Tu les stockes? Oui, on va les stocker là. Donc au début, on s'était dit, est-ce qu'on prend un garde-meuble ou est-ce qu'on met une partie chez la famille? Et puis finalement, on a débarrassé le garage des parents à Nicolas. Et du coup, on va tout stocker là-bas. On va pas s'embêter. Donc on va prendre en fait la prestation pour que le déménageur prenne nos affaires chez nous et les amène jusqu'à chez ses parents. Et c'est tout. Après, pas de garde-meuble. D'accord. Ouais, Au moins, on économise un petit peu. Ouais, c'est clair, ça fait des frais en moins. Et c'est ça, puis c'est pas donné. Pour le retour, c'est-à-dire quand vous allez revenir dans 4 ans, vous allez revenir forcément dans la même ville où vous êtes actuellement? Non. C'est un peu comme pour les dom-toms, on fait une liste de choix pour ce qu'on veut au niveau des régions et après, ils nous dispatchent un peu en fonction des places qu'il y a et puis de nos choix. Ouais, donc du coup, tu peux te retrouver à l'autre bout. N'importe où. On aimerait bien retrouver le sud, voilà, parce qu'on est du sud tous les deux. Là, en ce moment, on est en Isère, mais c'est vrai que, bon, après, je savais à quoi m'attendre quand je me suis mariée avec lui, mais si on doit être dans le Nord, et bien écoute, tant pis, hein, j'irai dans le Nord par amour, hein, et puis il y a des choses sympas aussi à voir là-bas. Voilà. Aussi, oui. Il y a un peu moins de soleil, mais c'est sympa aussi. Effectivement, mais c'est vrai que ça va nous changer si on va en Guyane. Mais... bon, après, je te dirais, il y a de la pluie, donc ce sera pareil. Hein, mais... Oui, parce que tu as les saisons, t'as les saisons des pluies, des moussons aussi en Guyane. Saison des pluies, oui, en Guyane, il y a 2 saisons. D'accord. Comment tu te sens là actuellement? C'est quoi ton état d'esprit avant le départ? Est-ce que tu es plus dans le stress, plus dans l'excitation? Comment tu te sens? On va dire que en fait, de l'excitation d'y être maintenant, en fait, que tout soit terminé, que j'ai pu toutes ces questions me poser, que le déménagement soit terminé, qu'on puisse se poser, mais aussi un petit peu d'appréhension parce qu'en fait, on va arriver dans un pays, dans un dom-tom qu'on ne connaît pas, et on n'aura pas la famille et les amis. Donc c'est vrai que voilà, de se refaire une vie sociale, de s'intégrer aussi. J'ai un petit peu d'appréhension, mais je me dis que ça va le faire. Voilà. Puis en plus, qu'on a les enfants, ça va être un peu plus facile, je pense, de pouvoir en fait nouer des relations avec les locaux ou même avec les collègues de travail de mon mari. Je pense que ce sera simple. Enfin simple, je l'espère. On verra bien. Et comment tu prépares tes enfants ils ont quel âge? Je ne sais plus si tu l'as dit dans le... Alors, l'aîné, Mathieu, a 7 ans et Émilie a 4 ans et demi. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'ils ont 1 an de plus, les deux. Voilà, donc lui, il est au CP, elle a moyenne section. Donc, quand on leur a annoncé, ils étaient super contents. Donc, Mathieu se souvient un petit peu de la Martinique, donc il était à fond. Ouais, trop bien et tout. Bon, je dis, bon, tu sais, la Guyane, c'est pas pareil que la Martinique. Hein. Ouais, mais c'est chouette et tout. Bon, je dis, ok, parfait. Émilie, mais c'est quoi la Guyane? Je dis, tu sais, c'est très très loin. Donc, on lui a montré sur un globe, en fait, la distance et tout. Il me fait, ah oui, mais il faut prendre l'avion. Je dis, oui, il faut prendre l'avion. Donc on ne verra pas tout le temps papy, mamie comme on le faisait avant. Il me fait, ah. Et là, je la regarde, je dis, mais tu sais, il y a la plage. Il me fait, ah, super, il y a la plage. Donc en plus, ils sont très nature, ils adorent les animaux. Donc je pense que là-bas, ils vont se faire plaisir. Ah ouais. De quoi les occuper. C'est clair, ça leur fera oublier un petit peu l'éloignement des grands-parents. Parce que ça, c'est... Ouais, j'espère. C'est dur. Surtout ça aussi, j'espère qu'ils vont s'y faire et qu'ils ne vont pas trop réclamer. Bon, après, je sais qu'ils viendront nous voir, la famille, mais bon, ce ne sera pas aussi souvent que ce qu'on faisait ici. Ouais, c'est sûr. C'est pas la porte à côté, quoi. C'est ça. Mais je pense que si eux se sentent bien, on se sentira bien aussi. Voilà. Le plus important, c'est la famille. Ouais, exactement. Mm. Et
Donc, du coup, effectivement, comme c'est un dom-tom, au niveau administratif, tu n'as quasiment rien à faire à part gérer en fait, ton départ. Voilà, en fait, on va faire un changement d'adresse à la poste, puis après faire tous les autres changements au niveau de l'assurance, même ma société, enfin toutes les autres administrations, en fait. Attends, je réfléchis à ce qu'on pourrait, mais non, en fait, il y a pratiquement rien à faire, à part après l'école, que je te dirais. Ce qui a été plus compliqué, c'est surtout les vaccins. Parce que, par exemple, l'école, en fait, ils te demandent un certificat médical dans ton dossier d'inscription, chose qu'on fait par métropole, où on te demande, en fait, s'ils sont aptes à vivre en collectivité. Bon, ça, pas de souci. Mais surtout, il y a des vaccins obligatoires qu'on ne demande pas en France. Par exemple, ils te demandent la fièvre jaune. Bon, ça, t'es un peu obligé parce que si tu l'as pas pour embarquer, tu peux pas monter dans l'avion. Et le BCG. Et par exemple, il y a quelque temps, j'ai pris rendez-vous pour le centre de vaccination, tu vois, pour la fièvre jaune. Et en même temps, j'en ai profité pour faire l'hépatite A. On va savoir qu'en tout, les vaccins ne sont pas forcément tous remboursés. On a eu pour 400 € pour tous les 3. Ah, c'est pas donné, hein. Voilà. Ah ouais, c'est pas donné, ouais. Et là, du coup, je rentre chez moi, je prends rendez-vous avec mon médecin traitant pour faire, du coup, le certificat médical. Il regarde, il me fait, mais je peux pas vous cocher la case BCG. Je fais, comment ça? Je dis, mais oui, regardez, ils l'ont pas passé. Et j'étais un peu étonnée parce qu'à l'époque, enfin, je sais pas si tu l'as fait toi aussi, pour nous, c'était obligatoire, en fait, le BCG. Oui. Et il m'a expliqué que depuis 2007, en France, ça n'est plus pour les enfants. Et moi, je pensais qu'il avait fait, et du coup, pas de BCG. Et donc, je ne pouvais pas renvoyer le dossier d'inscription complet. Et j'étais bien sûr à 2 jours de la clôture des inscriptions pour l'école en Guyane. Donc, j'étais bien embêtée. Et bien sûr, moi, je lui demande une ordonnance. J'essaie d'appeler tous les centres pour essayer d'avoir ce vaccin qui, bien sûr, est en rupture de stock un peu partout et qu'on ne peut pas faire n'importe où. Après avoir appelé au moins 10 services, j'ai dû passer au moins la matinée, j'ai cru que j'allais péter un boulard. J'ai pu enfin avoir quelqu'un, c'était au centre de tuberculose, quelque chose comme ça, qui me disait qu'en fait, il n'y avait que eux, dans la région, qui le faisaient. Donc, c'est à Grenoble. Donc, ça me fait 1 heure de route, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et que par contre, ils allaient le faire, mais j'étais un peu sur liste d'attente parce que vu que c'est des vaccins qu'on ne trouve pas partout, ils ne pouvaient pas le faire tout de suite. Voilà. Et c'est fou qu'il soit plus obligatoire parce qu'on ne se rend pas compte, on vaccine nos enfants on vaccine nos enfants et on pense qu'à l'intérieur des vaccins, il y a tout un tas de molécules. Et en fait, pour de rien, Oui, mais oui. Mais j'étais étonnée parce que je pensais qu'il avait, mais pas du tout. Donc, pour te donner un exemple, je sais qu'en Ile-de-France, le vaccin, presque tous les enfants l'ont parce que là-bas, ils le font. Mais après, sinon, ailleurs, ils ne le font pas, à part en Guyane. Et Mayotte. Guyane-Mayotte. D'accord. Il y a des régions qui le rendent obligatoire, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce que la tuberculose, maintenant, il y a très peu de cas et que... C'est peut-être concentré dans certains endroits. C'est ça. Donc, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Là, au niveau vaccin, on a dû faire tout ça en 2 semaines. Prendre les rendez-vous. À prendre les rendez-vous, puis à faire les trajets et tout ça. Donc, en plus, la tuberculose, il faut que tu ailles 2 fois. Une fois pour faire une prise de sang pour contrôler que tu ne l'as pas eu. Et après, si c'est bon, tu retournes une deuxième pour te faire vacciner. D'accord, ouais, donc tu es obligé d'aller 2 fois. Et donc, du coup, ça n'a pas posé problème pour la clôture, pour ton dossier de l'école, le fait que de pas avoir de ce que j'ai fait, j'ai envoyé du coup le dossier d'inscription par mail et par courrier au cas où, parce qu'ils sont en période de carnaval, donc je ne sais pas trop comment ça se passe au niveau des administrations. Et je leur ai expliqué dans un petit courrier qu'ils n'ont pas le BCG parce que chez nous, ce n'est pas obligatoire. Et que comme c'est en rupture de stock et sur liste d'attente pour l'avoir, que je leur donnerai en fait un petit justificatif par le médecin plus tard, mais qu'il n'y avait pas de souci, on allait les vacciner pour l'école. Après, on ne peut pas faire autrement. Donc, j'ai préféré renvoyer le dossier avant la clôture pour être sûr qu'au moins ils aient... après, je ne pense pas qu'ils puissent refuser une place en école, mais au moins ils l'ont et on verra plus tard pour envoyer les justificatifs. Ouais, normalement, il n'y a pas de raison qu'ils n'acceptent pas. Non, je ne pense pas. Les écoles là-bas, donc tu as école publique, école privée comme... Il y a les deux. Le rythme est différent parce qu'en fait, là-bas, je ne sais pas comment ça se passe pour les collèges, mais pour ce qui est maternelle et primaire, ils ont école que le matin. Le matin, c'est-à-dire que, si je ne dis pas de bêtises, ils ont école de 7h30 à 12h30.
tous les jours, donc le mercredi aussi. Donc au final, si tu calcules un petit peu les horaires qu'ils font, ça compense en fait l'école qu'ils ont l'après-midi. D'accord, et c'est Voilà. surtout 7h30. Ah, c'est tôt, hein. Bah, après, tu vis autrement là-bas. En fait, déjà, le soleil se couche plus tôt. Et il fait tellement chaud que le soir, je me rappelle comment c'était à Martinique, des fois on se couche, c'était 9h30, on était tellement claqués avec la chaleur, le soleil et tout ça. Donc forcément, tu te lèves plus tôt aussi. Et c'est vrai que même pour les entreprises et tout ça, travailler plus tôt, c'est mieux. Parce qu'il fait moins chaud le matin. Ouais, et puis tu es plus productif le matin du coup que le Je soir à pense. 5h, c'est un cagnard de fou. Exact. Après, plus compliqué, ça va être surtout les occuper l'après-midi parce que comme moi, j'avais pris l'habitude de travailler du coup quand ils sont à l'école, vu que je les avoir à l'école, enfin à la maison l'après-midi, il va falloir que je me trouve des temps. Est-ce que je vais voir pour les inscrire peut-être dans un centre de loisirs ou je sais pas, je vais voir. On va voir sur place. Je sais pas trop comment ça va se passer. On verra. Ça va parce que moi je travaille à domicile, mais j'étais en train d'en parler la dernière fois à mon mari. Mais comment font les autres qui travaillent à l'extérieur C'est vrai qu'au niveau mode de garde, ça va être un peu compliqué. Donc pour trouver une tati et tout ça, tati c'est les nounous, ils appellent ça comme ça là-bas. Et, ou alors mais les mettre dans un centre de loisirs, mais ce qu'on m'a dit, les places étaient très demandées. Donc ouais, donc à voir. Nouvelle organisation, nouveau programme. C'est ça. Et toi, ouais, ton activité, tu peux. Parce que si toi, tu travailles de 7h30 à midi, non, ça ne compense pas le nombre d'heures que tu fais là actuellement. Pour prendre toutes tes après-midi avec eux et profiter, sortir. Je pense que si. Après, il faut que je réorganise mon planning. Parce que c'est vrai que, par exemple, ici, j'avais pris l'habitude le matin de travailler et après l'après-midi de faire un peu tout ce qui est administratif et tout ça. Donc, je pense que je devrais me réorganiser. Bon, après, peut-être que l'avantage de pas avoir école l'après-midi, c'est qu'on va pouvoir aller se balader aussi et en profiter pour avoir des moments avec eux. Donc c'est vrai qu'ici, par exemple, en hiver, quand ils rentrent de l'école, tu fais pas forcément grand-chose avec eux, à part rester à la maison, puis jouer à des jeux de société. Mais au moins, l'avantage là-bas, c'est qu'on va pouvoir sortir. Ouais, il y aura plein de choses à découvrir, ça va être cool. C'est ça. C'est quoi parce que je suppose que tu t'es renseigné sur le pays, et du coup, c'est quoi tes craintes par rapport à ce que tu as vu, ce que tu as lu Je me fais pas trop de soucis pour ce qui est l'insécurité, parce qu'il y en a autant en métropole. Mais c'est vrai que, par exemple, je vais revoir mes manières de faire dans le sens où, par exemple, ici, j'allais randonner toute seule, mais je pense que là-bas, j'irai pas toute seule, par exemple, parce qu'on est quand même en forêt amazonienne, on ne sait pas trop comment c'est. En fait, déjà, je ne suis pas de là-bas, donc je ne connais pas les dangers qu'il peut y avoir en forêt. Pour ce qui est de l'adaptation et tout ça, je ne me fais pas de soucis là-dessus. Pour te situer, comme je te disais, on est à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, c'est-à-dire qu'on est à peu près, à ce qu'on m'a dit, à 3h, 3h30 de la capitale. Donc, on n'est pas à côté, il n'y a pas les magasins. Là-bas, il n'y a qu'un rue pour faire les courses. Je crois qu'il y a un but pour acheter des meubles. Après, il y a les petits magasins chinois aussi pour dépanner, mais c'est tout. Donc là, c'est-à-dire que si tu as besoin de quelque chose, il faut que tu fasses 3 heures de route pour aller à Cayenne. Tu vois ? Donc, il va falloir optimiser, par exemple, pour habiller les petits ou quoi, optimiser les journées, parce que si tu vas te taper 6 heures de route dans une journée, voilà, c'est de l'organisation au niveau de ça, en fait. C'est plus ça l'appréhension de me dire, j'espère que je vais arriver en fait, à prévoir nos besoins, en fait, à pas devoir faire 6 heures de route pour aller acheter, je sais pas, par exemple, parce qu'à l'école, en fait, ils ont des uniformes, ils ont des t-shirts de couleur. Donc là, par exemple, je peux pas prévoir cet achat parce que ça va dépendre de l'école où est-ce qu'ils seront inscrits pour définir la couleur. Donc, quand on sera là-bas, par exemple, il n'y a que là-bas que je pourrais acheter les vêtements, tu vois. Donc, c'est vrai que quand on fera la sortie sur Cayenne, il faudra optimiser le déplacement pour acheter tout ce qu'on a besoin, quoi. Parce que c'est pas le lendemain où tu vas dire « Ah mince, j'ai oublié d'acheter, je sais pas, un truc pour le jardin ou pour la maison, quoi. Soit un robinet ou je sais pas trop quoi. » Voilà. Ah, c'est un truc de fou. Et il n'y a pas un système de livraison Amazon là ? Non. Ah non, du tout, non.
Ou alors, tu vas te payer des octrois de mer de folie. En plus, le temps que les colis ils arrivent, ils mettent quelques semaines, si c'est pas coincé, des fois en douane. Donc, c'est un peu compliqué. Je pense que de toute façon, je ne commanderai même pas sur les sites internet pour me faire livrer là-bas parce que ça va nous coûter en bras. De ce qu'on avait en Martinique, une fois, on avait commandé à la Redoute une chaise haute pour bébé. Une fois, pas deux. Ouais, voilà, puis autant acheter sur place, et puis maintenant tu as tout ce qui est seconde main, donc autant acheter d'occasion, je veux dire, ça va très bien aussi. Tout à fait. Ouais, je pense que du coup les communautés, elles sont plus dans le troc, forcément t'es moins dans la consommation c'est ça se fait beaucoup, hein. Justement, j'ai jeté un œil sur tout ce qui est Le Bon Coin, Marketplace et tout ça. Tu en as beaucoup. En fait, vu que tu as pas mal de départs et d'arrivées les étés, ils revendent les meubles électroménagers, les voitures aussi, parce que je pense qu'on va être obligé d'en acheter une deuxième quand on sera sur place, pour lui et pour moi. Donc oui, effectivement, enfin, pas le troc, mais l'occasion se fait pas mal. Et donc, du coup, tu as déjà prévu tes prochaines vacances et tes prochaines escapades, parce que tu disais que le Suriname était juste à côté. Tu as une idée, en fait, des pays que tu veux absolument voir en priorité? Effectivement, déjà, on va explorer la Guyane, ça c'est certain. On a prévu d'aller au Suriname aussi parce que c'est vraiment un pays. Enfin, moi, avant, tu m'aurais dit Suriname, je te dis, mais c'est où, c'est quoi ça? Voilà. Donc, autant en profiter pour le découvrir et faire découvrir ça aussi aux autres. Et bien sûr, on va se faire tout ce qui est l'Amérique du Sud. Tant qu'à faire, vu qu'on y est, il faut en profiter. Hein. Puis il y a tellement de beaux pays là-bas, ce serait bête de ne pas le faire. Hein. Enfin, c'est clair. Avec les Caraïbes aussi. Ça va être chouette. Là, ça va être sympa de te suivre sur les réseaux sociaux. Là, tout de suite, tu vas nous... Ah ouais, carrément. Moi, en fait, c'est un peu ça aussi. Il me tarde d'être là-bas déjà pour me projeter sur les voyages qu'on va faire sur place. Parce que je pense que déjà, on a prévu de se faire en 2025 retourner en Martinique parce qu'on veut montrer aussi aux enfants où est-ce qu'ils sont nés, la maison où on habitait avant et tout ça, manière de se remémorer les souvenirs et tout. Et aussi parce que je suis en train de finaliser un e-book sur la Martinique, donc j'ai besoin de le compléter là-dessus aussi. Et je pense aussi qu'on va se faire la Dominique, ça fait un moment qu'on voulait y aller, on n'a pas pu le faire parce que l'année où on est allé en Guadeloupe, on voulait mixer la Dominique, mais il y a eu l'ouragan Maria. Et la Dominique a été complètement dévastée. Donc, du coup, on a dû annuler notre séjour. Donc, je pense qu'en 2021, ça va être l'année pour la Dominique. On va en profiter pour la découvrir à fond. Ouais, ça doit être super beau, la Dominique. Ouais, j'adore. C'est un pays qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Et c'est vrai que là, d'être à côté... Voilà, si on n'y va pas, ça va me titiller, tu sais, jusqu'à ce qu'on y aille. Voilà, il faut qu'on y mette les pieds. Ouais, c'est ça. Après, ça s'organise. Mais après, malgré tout, quand tu es loin de ta famille, bah, en fait, tu te retrouves avec plein de temps libre. Tes week-ends, au début, le temps de te faire des d'amis. Et en fait, tu as plein de temps pour explorer. Enfin, nous, on a eu ça la première année où on est arrivé en Espagne, comme on était seuls et qu'on rentrait finalement peu en France, du coup, on explorait tout le temps, quoi. Tous les 2 week-ends, allez, on était partis à droite à gauche et on explore à fond, quoi. C'est le point positif quand tu vis ailleurs qu'en France et que tu es loin de la famille et des amis, du coup. Ouais. Tu en profites pour tout découvrir, tout explorer. C'est ça qui est chouette. Ouais. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à ajouter? Le mot de la fin... J'ai envie de dire aux gens en fait, qu'il faut se donner les moyens de réaliser ses rêves, qu'il fallait au-delà de la peur et des appréhensions. Parce qu'après, quand on y est, c'est que du bonheur. Voilà. Il faut se donner la force et les moyens de réaliser ses rêves à fond. Parce qu'on n'a qu'une vie, il faut en profiter. Voilà ce que j'ai envie de dire. C'est un super mot de la fin. Surtout, j'aime bien l'idée aussi de se donner les moyens parce que c'est vrai que ça tombe jamais tout cuit dans le ciel. Enfin, j'ai suivi un peu vos péripéties parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a eu pas mal de péripéties. Vous devez partir, vous ne devez plus partir. Voilà. Oui. Ça n'a pas été, je veux partir là-bas et on vous a donné ce que vous avez voulu. Vous êtes battu aussi, mais effectivement, c'est ça. Ça, il faut pas lâcher. C'est battu jusqu'au bout.
C'est ça. Du coup, maintenant, le résultat, c'est quelques mois, vous partez, quoi. Les billets sont On est achetés. super contents. Les billets vont arriver, là, effectivement. On a hâte de savoir, parce qu'on ne sait pas si la date exacte du départ, on sait que c'est le 14, 15 ou 16 août. Donc après, nous, en fonction, on va voir pour profiter à fond de la famille et tout ça. Donc, on prévoit des petites vacances aussi avec eux pour profiter des derniers moments, en fait. Donc, c'est vrai qu'après, ça approche, hein. Ouais, Ça arrive très vite, hein. On ne dirait pas, mais j'en parlais il n'y a pas longtemps. Là, en fait, c'est en octobre qu'on a su qu'on était agréé, en fait, qu'on allait partir en Outre-mer. En décembre, qu'on allait en Guyane, Saint-Laurent-du-Maroni. Et puis, ça s'est tellement enchaîné, en fait, que là, ça fait 3-4 mois que je n'ai même pas vu le temps passer. Et en fait, je me dis vivement qu'on y soit, mais en fait, je pense qu'on va y être très bientôt. Ouais. On va y être très bientôt. Des derniers moments ici. Et c'est ça, et je me dis qu'en fait, c'est au moment du départ qu'on va se dire, mais en fait, ça allait trop vite, on n'a pas pris assez de temps pour profiter de tout, on aura oublié de faire certaines choses, mais bon, bah, tant pis. Hein. Voilà, donc on profite à fond. Ouais, c'est top, super état d'esprit. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. J'espère que ça va aider les autres parents voyageurs à se bouger, à s'expatrier, à voyager. En tout cas, c'était hyper intéressant. Je te remercie beaucoup, Marjo. Je mettrai les liens de ton blog et de tes réseaux sociaux dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse suivre tout ça de plus près. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite une belle journée. Merci à toi, Émilie. Belle journée à toi aussi. Ciao. Ciao. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. En tout cas, moi j'ai trouvé cette interview vraiment super intéressant. Ça donne vraiment envie de suivre leurs prochaines aventures en Guyane. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à mercredi prochain. Et si vous avez 5 minutes, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une petite étoile sur votre plateforme d'écoute. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à mercredi. Ciao.